Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons encore en ce jour dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et nous disons un grand merci toujours à ce Jésus, à ce Dieu, pour la force, pour la grâce renouvelée encore en ce jour. Aussi un grand merci à mon père, le pasteur David Étoilé, pour ses marques de confiance. Aussi un grand merci à cette grande plateforme de Judaïsme TV, particulièrement à notre coordonnateur, l'homme de Dieu, le frère Divin Bala, pour cette confiance renouvelée à notre égard. Homme de Dieu, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Aussi un grand merci à vous, nos téléspectateurs, vous qui suivez toujours nos messages. Nous vous disons vraiment aussi un grand merci. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a encore envoyé d'apporter encore un message, de dire encore une prophétie à haute voix en ce jour. Alléluia. Et Dieu nous a mis à cœur d'apporter ces messages qu'on a étudiés. Ne pensez plus aux événements passés. J'aimerais dire à une personne, ne pensez plus aux événements passés. C'est le message que Dieu nous a mis à cœur en ce jour. Et par la grâce de Dieu, on va lire le livre d'Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est déjà passé. Alléluia. Et cette parole a été adressée par Dieu. Dieu a adressé cette parole à son peuple. Alléluia. Le peuple qui ne croyait plus en Dieu, les peuples qui avaient perdu confiance en Dieu à cause des successions de mauvaises choses qu'il avait subies. Il a subi la première déportation, la deuxième déportation. Et puis les peuples n'avaient plus confiance en Dieu. Les peuples se disaient, sûrement Dieu nous a abandonnés. Sûrement Dieu n'existe plus. Sûrement à cause de nos défis, Dieu s'est réellement détourné contre nous. Dieu a détourné son dos contre nous. Alléluia. Et c'est parti. Et c'est parmi les épisodes tristes des enfants d'Israël, cette histoire. Alléluia. Parce que le mal commençait à s'accroître. Le mal commençait à s'accroître. Si on retourne dans Ésaïe chapitre 42, 41 jusqu'à 40, on va voir même comment est-ce que le roi aussi était malade. Le roi encore voulait mourir. Dieu envoyait les prophètes. Gloire à Dieu. Le roi avait prié et Dieu avait changé sa parole. Alléluia. Alléluia. Et Dieu, dans cette circonstance, je dirais des chaos, dans ces circonstances de tristesse, Dieu a envoyé une parole en disant, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est déjà passé. Alléluia. En ce jour, j'aimerais dire à une personne, oui, toi qui as subi de mauvaises choses, qui as subi de mauvaises réalités, la maladie, la succession de maladies, la succession de morts dans ta vie. Mais en ce jour, j'aimerais te dire, Dieu nous a dit de vous dire, Dieu m'a dit de te dire, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est passé. J'aimerais dire à l'église en ce jour, église de la RDC, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est déjà passé. Oui, les héros étaient tombés, d'accord, on accepte, mais c'est déjà passé. En ce jour, Dieu nous dit de dire, de ne plus penser à cela, de ne plus considérer ce qui est déjà passé. Pourquoi? Parce qu'il est sur le point de faire une nouvelle chose. Alléluia. J'aimerais dire à l'église, j'aimerais dire à une personne en ce jour que Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Alors, ne pense plus aux événements passés. Celui qui a envoyé cette parole, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il connaît tout, il maîtrise tout, il est partout. Oui, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Alléluia. Alors, cette parole, par la grâce de Dieu, on a compris que cette parole cache trois idées. Première idée, qu'on a dit que cette parole veut premièrement dire que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Yes. Oui, les chaos étaient là. Mais c'est lui qu'on appelle Emmanuel. Celui qui n'est pas dans le temps, mais qui est au-dessus du temps, qui constitue même le temps. Oui, c'est lui qui a envoyé cette parole. La Bible déclare, il est le maître du temps et des circonstances. Cette parole montre premièrement que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il sait pourquoi il a envoyé cette parole. Il a envoyé cette parole parce qu'il est au contrôle. J'aimerais dire à une personne, il est au contrôle de ta maladie. Il est au contrôle de ta souffrance. Il est au contrôle de ta pauvreté, de ta sécheresse. Dieu
et au contrôle. Alléluia. La deuxième idée que cette parole cache est que c'est possible de vivre le jour plus mieux que ce qui est déjà passé. Alléluia. Dieu envoie cette parole pour te dire que c'est possible de vivre encore des jours plus mieux que des jours qui sont déjà passés. Oui, tu as vécu, tu continues à vivre des jours malheureux, des jours de pleurs, des jours de tristesse. Mais cette parole est envoyée pour te dire encore que c'est possible de vivre, alléluia, des jours plus mieux que ces jours, des jours plus favorables, des jours plus mieux que ces jours. C'est possible. Et la troisième idée que cette parole d'Ésaïe chapitre 43 cache, c'est aussi pour te dire que la gloire à venir est plus grande que ce qui est déjà passé. Alléluia. La gloire à venir est plus grande que ce qui est déjà passé. Oui, la gloire à venir est plus grand que ce qui est déjà passé. Cette parole veut aussi te dire que, alléluia, la gloire à venir est plus grand que ce qui est déjà passé. Ce que Dieu a prévu par cette parole est plus grand que ce qui est déjà passé. Le jour à venir sera glorieux. Le jour à venir sera glorieux. C'est pour cela que Dieu envoie cette parole pour te dire que le jour à venir, alléluia, est plus grand que ce qui est déjà passé. Alléluia. Alors une question nous a été posée. Pourquoi cette parole d'Ésaïe chapitre 43? Pourquoi Dieu envoie cette parole? Première chose, c'est parce que Dieu t'aime. Alléluia. C'est parce que Dieu t'aime. J'aimerais dire à une personne, Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as subi, peu importe ce que le peuple a subi, peu importe la succession des péchés du peuple d'Israël, Dieu trouvait toujours un moyen pour joindre, un moyen pour être au milieu de son peuple. C'est parce que Dieu t'aime. Alléluia. C'est parce que Dieu t'aime. Peu importe tes scandales, tes dégâts, j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Et deuxième chose plutôt, pourquoi Dieu envoie cette parole? C'est parce que Dieu cherche ceux qui vont encore les faire confiance. Oui, dans ces circonstances, les peuples n'avaient plus confiance en Dieu. Les peuples ne croyaient plus que Dieu pourra encore les restaurer. Mais cette parole est envoyée, alléluia, parce que Dieu cherche ceux qui vont encore les faire confiance en nous. Oui, en ce jour, fais encore confiance en Dieu. Dans ta maladie, fais encore confiance. Dans ces circonstances compliquées que tu es en train de passer, fais encore confiance en Dieu. Et la troisième chose, c'est parce que Dieu veut faire une nouvelle chose. Alléluia. Ne pense plus aux événements passés. Parce que Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Dieu veut faire une nouvelle chose. Alors en ce jour, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à cela. Ne pensez plus à cela. Ne pensez plus à des échecs que tu as subis. Dieu est sur le point de faire une nouvelle chose. Alléluia. Dieu est sur le point de nouvelle chose. Alors en ce matin, dans ce jour, Dieu envoie cette parole pour te dire, il est au contrôle. Ne pensez plus à cette maladie. Ne pensez plus à cette maladie. Ne pensez plus à ces successions des échecs. Ne pensez plus à ces mauvaises choses, à ces mariages ratés, à ces divorces ratés, oui, à ces péchés qui te rendent esclave. Ne pensez plus à cela, parce que notre Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. En ce jour, Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses, mais crois cette parole d'Ésaïe chapitre 40. Il est au contrôle et il maîtrise tout. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs.